voici encore une fois rassemblés ici dans ta présence, Seigneur. Amen. Nous sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu, pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Nous accorder la santé, Seigneur. Nous accorder assez de foi pour nous déplacer jusqu'à cet endroit, Seigneur. Nous sommes venus suivre les mots des hommes, Seigneur. Parce que la Bible nous dit que tout homme soit reconnu comme menteur et que c'est Dieu soit reconnu comme frère. Tu as promis, Seigneur, qu'en ces jours-ci, aucun homme n'enseignera un autre. Alléluia. Toi-même, toi, seras ton commandant. Et tu l'as fait au travers de cet âge. Quand tu as pris l'un d'entre nous et que tu t'es incarné en lui, Seigneur. Amen. Je te prie, oh Dieu. Alléluia. Ferme ma bouche à ce qui n'est pas ta pensée. Laisse que je ne sois qu'un petit canal, Seigneur. Amen. Par lequel, oh Dieu, tu pourras encourager cet homme. Ils sont venus ici parce qu'ils ont confiance en toi. Ils sont venus ici, Seigneur, parce qu'ils veulent, oh Dieu, plus de toi. Ainsi, Seigneur, viens à ces rendez-vous, Père. Ton prophète nous dit que tu ne manques jamais au rendez-vous, Seigneur. Laisse que, Père, alors que ta parole sera prêchée, que les besoins du peuple, Père, oh Dieu, puissent trouver solution. Que chaque maladie soit guérie. Alléluia. Que chaque problème soit résolu. Alléluia. Parce que tu as tout, Père. Alléluia. Partout, ce message sera prêché. Amen. Wow. Amen. Merci. Prends la prééminence sur tous les services, Seigneur. Et promets toutes les choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, ouvrons nos Bibles dans Acte 8. Lisons juste les deux premiers versets. Acte 8. Je commence au verset 26. La Bible nous dit ceci. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est désert. Il se leva et partit. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis content que nous tous nous soyons là. Amen. Et que nous puissions encore avancer, n'est-ce pas? Nous avons commencé à voir cette leçon que j'ai voulu garder pour dimanche. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre parce que je n'avance pas comme je voulais. Et c'est Dieu. Amen. Parce que je ne suis pas pressé, je ne veux pas être pressé. Je vais donner la pensée doucement pour qu'ensemble nous puissions comprendre. Parce que nous sommes ici dans un but. Nous ne sommes pas ici dans le but simplement de démontrer les choses. Nous pouvons le faire. Amen. Et l'expérience nous a montré que cela ne produit rien. Amen. Mais nous sommes ici dans un but de bâtir les gens. Alléluia. Pour bâtir les gens, nous voulons être responsables. Amen. Frère Branham dit que quand vous êtes un maçon, faire un mur, tout le monde peut le faire. Amen. Parce que c'est Alléluia. mais il va arriver un moment où si vous devez faire une maison, vous devez faire des points. Et si vous voulez faire des points, vous ne devez pas être un amateur. Amen. Vous devez être quelqu'un qui maîtrise. Amen. Et moi, je crois que nous ne sommes plus dans l'âge des enfants, Amen. des petits-enfants. Très bien. C'était l'âge du pentecôtisme, où c'était des bébés pentecôtistes auxquels Branham ne pouvait pas enseigner les choses profondes. Très bien. Mais je crois aujourd'hui, comme Branham le dit, que l'Église est allée un peu plus loin que du temps de notre maman. Alléluia. Nous avons vu dans la semaine que la science avec les 5 sens a pu aller loin. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas stationnaire. Et nous, nous ne voulons pas aussi, dans notre expérience chrétienne, être des gens stationnaires. Donc, je suis en train de parler d'un voyage qui va nous prendre de Jérusalem pour aller à Gaza. Amen. Et nous devons commencer ce voyage, non pas à mi-chemin. Le début du voyage, c'est à Jérusalem. Parce que remarquez, quand l'ange vient à Philippe, il dit, Philippe, va vers le sud. Mais sois certain que la route que tu prends, c'est la route qui commence de Jérusalem et qui descend jusqu'à Gaza. Amen. Et c'est là où nous avons commencé à montrer que Dieu a voulu que la terre puisse avoir les 4 points. Nous avons vu que les 4 points de la terre sont les 4 points cardinaux. Je vais juste dessiner quelque chose et puis je vais les afficher parce que j'ai des citations que j'aimerais lire. Ce sont les 4 points cardinaux. Et souvenez-vous, Jésus nous avait dit, lorsqu'on vous dira que le Fils de l'homme se trouve dans les chambres,
que le Fils de l'homme se trouve, je ne sais pas moi, dans le désert, ne courez pas là-bas. Même si on dit qu'il est à Kamba, ne courez pas là-bas. Parce que de la même façon que l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera le jour. Alléluia. C'est là où nous avons montré que l'Est, c'est ça le commencement. C'est le début. C'est le matin. Amen. Amen. Et nous avons vu que l'Ouest, c'est le soir. Amen. Et que notre soleil devait s'élever à l'Est et aller automatiquement se coucher à l'Ouest. Nous ne voulons pas de notre soleil. Le soleil que nous voulons apporter, c'est le soleil qui s'est levé à l'Est. Avec la même lumière. Amen. Et que cette même lumière, souvenez-vous que la parole faite chair, c'est ça la lumière. Amen. Amen. C'est ça le même soleil que nous allons voir à l'ouest. Qu'on ne vous dise pas qu'ici il était grand et que là il est petit, non. Amen. Le même soleil que vous voyez à l'est, c'est le Alléluia. même soleil que vous devez être certain Amen. de voir à l'ouest. Amen. Et Branham dit qu'à l'est il y a aussi une étoile qu'on appelle l'étoile du matin. Et il dit que c'est la même étoile au temps du soir. Amen. L'étoile du soir et l'étoile du matin, c'est la même étoile. Amen. Mais il dit qu'entre les deux étoiles, il y a seulement des petites étoiles. Voilà. Et quand nous avons introduit, nous avons montré que le programme de Dieu commence à l'est. C'est là où Dieu a placé les jardins d'Éden. C'est là où Dieu a commencé même avec les tabernacles ou les temples de Salomon. Et remarquez, parce que c'est par là que nous commençons. Nous avons vu que même les souverains sacrificateurs, quand ils devaient porter le sang, ils ne pouvaient pas le faire par hasard. Le pauvre, selon les exigences de Dieu, il devait porter le sang entrant par la porte de l'Est jusqu'à aller le répandre à l'Ouest. Pour dire quoi? Que les sacrifices qui avaient été offerts, la vie de ces sacrifices doit être appliquée à l'Ouest. Amen. Et remarquez, si vous entrez dans la pyramide d'Enoch, nous croyons, nous avons la révélation. Les scientifiques jusqu'aujourd'hui, ils se posent la question. Les scientifiques jusqu'aujourd'hui se disent comment est-ce qu'ils ont construit cette maison. Et ils ont des débats même pour les architectes se sont assis. Ils ont dit nous allons essayer de réfléchir sur la manière de bâtir cette maison. Jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment ils ont construit. Parce qu'ils les ont pris comme des gens primitifs, n'est-ce pas? Ils ont dit que ce sont des gens primitifs. Nous sommes plus évolués qu'eux. Mais remarquez, les primitifs ont fait des choses que nous ne pouvons pas faire. Branham nous dit qu'ils étaient capables d'embaumer un corps et le corps va faire plus de 1000 ans. Aujourd'hui, c'est impossible. Même si on embaume, après un moment, ça ne marche plus. Vous comprenez? Alors, parce qu'eux, ils pouvaient mettre une peinture et la peinture pouvait rester même pendant 2000 ans. Et on pensait qu'ils étaient moins avantageux. Mais quand les architectes se sont assis, ils ont dit non. Dans les calculs, ces gens devaient être avancés. Parce que construire comme il est construit, il est impossible qu'ils puissent avoir construit s'ils ne savaient pas les secrets du chiffre pi. Oui. Vous connaissez les pi? Oui. La valeur c'est combien? 3,14. Parce que nous croyons que tout a une application spirituelle. Ouais. Amen. Et si vous prenez la Bible, vous allez voir que les secrets de bâtir la pyramide, vous devez avoir Branham. Parce que Branham, c'est Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de la Odyssée. Ils ont dit non, il devait être développé pour bâtir quelque chose comme ça. Et puis, asseyons-nous pour essayer de comprendre. Ils se sont assis, ils ont essayé de comprendre, ça n'a pas été possible. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté un grand débat. Mais Branham vient, il dit mes enfants, c'est Enoch l'Africain qui a bâti cela. Amen. Et il dit maintenant, lorsque vous entrez dans la chambre du roi, c'est la chambre du mystère. C'est là où il y a une tombe vide. Beaucoup de gens ont pensé que la tombe vide n'était qu'à Jérusalem. Mais avant que la tombe vide ne soit à Jérusalem, il y avait déjà un homme qui avait placé une tombe vide. Et la tombe vide d'Enoch n'était pas à l'est. Il est parti la placer à l'ouest. Pour montrer que c'est aujourd'hui que nous avons la preuve de la résurrection de Jésus. Amen. Et maintenant, dans la partie est, Dieu avait placé deux choses. Et ces deux choses sont incontournables pour nous. Si vous voulez que demain nous devenions les bandits, essayons d'échapper à la porte. Et il a placé ici la cuve des reins
Parce qu'un sacrifice, avant d'être sacrifié, doit d'abord être lavé. Amen. Et puis, il nous a placé là-bas un autel. Amen. Donc, nous avons ici notre cuve d'airain. Et puis ici, nous avons aussi un autel d'airain. Et Dieu exigeait que les sacrifices soient placés sur cet autel. Ça se dit, pourquoi Dieu aime les sacrifices? Parce que Dieu, c'est une exigence. Vous savez que Dieu ne change pas sa pensée. Amen. Beaucoup de gens pensent que Dieu change sa pensée. Un jour, Dieu dit à Moïse, parce que les enfants étaient rebelles, il dit, Moïse, écarte-toi, et moi je vais les massacrer. Amen. Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est jeté dans la brèche, n'est-ce pas? Amen. Il a dit, Seigneur, si tu le fais, mais tout le monde va dire que tu les as pris pour les massacrer. Est-ce que Dieu a changé sa pensée? Non. Dieu n'a pas changé sa pensée. Il a dit, Moïse, ok, toi tu es la miséricorde pour eux, mais je vais le faire d'une manière où personne ne va le voir. Je vais les mettre en file indien. Ils vont mourir un par un. Oui. Et la pensée que Dieu avait, cette génération-là est restée dans le désert. Et si Dieu a exigé un sacrifice dans ces temps-là, sachez qu'aujourd'hui, la même exigence est toujours là. Remarquez pourquoi. J'aimerais dire une chose, mes frères. Le péché dont nous parlons, parce que l'homme a essayé depuis 6000 ans de se battre contre le péché. Comment est-ce qu'il allait faire? On a dit, ouvrons des couvents, mettons les gens là-bas, et que les gens ne parlent pas. Cela n'a pas résolu le problème du péché. On a dit non, et que nous puissions avoir des agneaux naturels. Et nous avons compris que plus un homme avait des agneaux naturels, plus il devenait dangereux. C'est vrai. Alors, mais comment allons-nous résoudre le problème du péché? C'est là où Branham, le prophète merveilleux, vient. Vous savez, la victoire, c'est connaître votre ennemi dans ses tactiques. Très bien. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'est le péché, si vous ne connaissez pas les lois par lesquelles le péché fonctionne, comment allez-vous le vaincre? Parce qu'il est écrit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la loi, le péché et la mort sont gérés par une loi, et la vie aussi est gérée par une autre loi. C'est pour cela que nous ne croyons pas que boire, fumer, danser, je ne sais quoi, c'est ça le péché. Jamais de la vie. Et beaucoup de gens sont venus, la seule préoccupation qu'ils avaient, c'est que je devais arrêter de fumer, n'est-ce pas? Je devais arrêter de boire. Je devais arrêter ceci, arrêter de mettre les pantalons et allonger la jupe. Et quand nous avons vu, d'ailleurs pour les sœurs c'est très facile, moi j'appelle ça sérifier quelqu'un. Hein? C'est très facile qu'une sœur, on puisse, les sœurs, enlève le pantalon, prend la jupe, n'est-ce pas maman? Allonge les cheveux, et puis après lave le visage. Et puis nous te déclarons, tu es devenu une sœur. C'est ce que nous voyons, non? Remarquez maintenant, mes frères, toutes choses en Dieu marchent par la saison. Si vous avez un arbre, disons que vous avez votre jardin, et vous avez un arbre, et que cet arbre produit des fruits qui ne sentent pas bon, et il y a beaucoup de feuilles qui remplissent votre jardin, et que vous vous dites, moi je suis fatigué de ça, ce que je vais faire, je vais essayer de me débarrasser de cet arbre, et que vous montez, vous coupiez les feuilles, et vous coupiez les fruits. À un moment vous aurez la paix, est-ce que je mens? Mais, comme tout tourne par cycle et par saison, vous allez constater qu'après le cycle, quand ça va tourner, les mêmes fruits et les mêmes feuilles seront encore là. Et aussi longtemps que vous vous limiterez à couper, c'est ça ce que nous constatons dans les églises. On frappe une chose, on frappe une chose, on frappe une chose. Les gens après reculent un peu, n'est-ce pas? Et puis après, on passe à autre chose. Quand on passe à autre chose, les mêmes fruits et les mêmes feuilles reviennent. Vous revenez encore avec les sécateurs. Vous coupez encore. Vous coupez encore, les gens reculent. Et vous allez voir que vous n'avancez pas dans le Seigneur. Vous êtes dans une marche de la mort. Chez les Indiens, vous savez que les Indiens, il y a des gens, quand ils vivent dans un milieu, ils maîtrisent leur environnement. Moi et frère Max, si on nous jette dans la forêt, nous sommes perdus. Nous aurons beau crier, nous sommes des Africains, nous sommes morts, frère Max. Si on nous jette dans la forêt, nous sommes perdus. Parce que vous allez constater souvent
Quand un homme, même dans les déserts, quand on vous jette dans les déserts, vous allez avancer. En avançant, vous allez penser que vous avancez droit. Mais, comme la marche parfaite est une marche haute, vous allez, si vous laissez par exemple quelque chose par terre, vous allez avancer, vous êtes sûr que vous allez par devant et vous trouvez la chose que vous allez laisser par terre qui est devant vous. Si vous êtes intelligent, vous allez comprendre que j'ai fait un grand demi-tour. Et je ne veux pas que dans notre vie, nous puissions entrer dans un cycle de marche de la mort. Branham dit que un jour, j'étais entré dans la forêt. Et alors que je me suis éloigné, j'ai compris que j'étais perdu. Mais Branham voulait se consoler. Il a dit, j'ai dit ça à l'Indien. Et nous les Indiens, nous allons nous retrouver. Ah, il a essayé, il a marché, il avait laissé sa femme et son enfant loin. Et il a compris qu'ils allaient mourir. Et après un moment, Branham a compris, il a dit non, quand tu échoues, il faut dire seulement j'échoue. Seigneur, aide-moi. Et quand il a levé la main, il a touché les filles qui lui a montré la voie. Nous ne voulons pas être des gens qui sont dans la marche de la mort. Branham dit une fois que vous êtes dedans, vous devenez fou. C'est vrai. Il dit vous devenez fou. Il faut une force externe pour vous tirer de là. Et nous ne voulons pas être seulement ici, nous connaissons ça, bam, bam. Amenez les enfants à l'école le dimanche, boum. Et puis après, le lendemain, nous venons. Hein? Quand après, on oublie cela, nous reculons. Non. Nous devons être des gens qui allons de gloire en gloire. Amen. De victoire en victoire. De révélation en révélation. C'est pour cela qu'ici, à l'entrée, l'autel des sacrifices fut placé. Yes, et remarquez maintenant, le péché dont nous parlons, ce n'est pas quelque chose qui a commencé sur la terre. Souvenez-vous que les trois parties du tabernacle ne parlent que de l'être humain. Ici, la première partie parle de la chair. N'est-ce pas? Montrant que Dieu exige que la chair soit crucifiée. Amen. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu dans la chair, il n'a pas évité que sa chair soit crucifiée. Amen. Et il a dit, la croix n'est pas pour moi-même. Il a dit, toute personne qui veut me suivre doit accepter aussi de porter la croix. Alors, lisons Frère Branham dans ce jour-là sur le calvaire. Il dit ici au paragraphe 45, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Lucifer, le diable, était une créature condamnée à cause de sa désobéissance. Avant même qu'il arrive sur la terre, le péché a commencé au ciel, où Dieu a établi les anges et tout. Et sur la même base que les êtres humains, la connaissance, l'arbre de la connaissance de la vie et l'arbre de la connaissance, de sorte que l'homme pouvait faire son propre choix. Et quand il a été donné à Lucifer la prééminence, le privilège de faire son choix, il a vu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. C'est là que les ennuis ont commencé. Vous comprenez maintenant? Donc, à Lucifer ici, Dieu a donné le privilège. Être capable de faire un choix, c'est un privilège. Le soleil n'a pas ses privilèges. La mer n'a pas ses privilèges. La rivière peut dire, j'ai beaucoup coulé, aujourd'hui je suis fatigué, je vais me reposer un peu. La rivière n'a pas ses privilèges. Mais Branham nous dit que la capacité de choisir, Dieu l'a donné aux anges et aux êtres humains. Amen. Et il appelle ça la prééminence. C'est pour ça que le second dessein, c'est qu'il voulait avoir la prééminence. Et remarquez maintenant, lorsqu'on a donné la prééminence, et la prééminence c'est la première personne à Lucifer, au lieu qu'il puisse choisir, il a fait son propre choix. Et Dieu a appelé ça le péché. Amen. Il a appelé ça le péché. Et Branham vient, il dit, vous voyez mes frères, le péché c'est tout à fait ce qu'on appelle l'incrédulité. Et qu'est-ce qu'on appelle l'incrédulité? Remarquez ici, Branham nous dit que Satan, ce qu'il voulait, maman, Satan cherchait quelque chose de plus beau que ce que Dieu avait fait. Branham nous dit qu'il cherchait
la beauté. Et il pensait que Dieu était dans la beauté. Il dit, vous allez remarquer aussi que quand ce qui avait commencé dans ce monde invisible va arriver à l'est de l'Éden, il dit, vous allez remarquer aussi que Caïn va aussi chercher la beauté. Amen. Un jour, Branham était monté au-dessus sur la montagne et il a commencé à regarder la ville de Phoenix. Vous voyez, quand vous allez aux États-Unis, parfois vous voyez des bâtiments qui vous font tourner la tête. J'ai été dans plusieurs villes des États-Unis, parfois vous voyez un bâtiment, vous risquez d'avoir les torticolis, hein, parce que vous allez être comme ça, on va comprendre que vous venez d'arriver, que vous n'êtes pas de là. Parce qu'il y a des bâtiments très grands, c'est très beau. La nuit, c'est beaucoup de lumière. Branham a pris sa femme, ils sont montés à la montagne. Et ils ont regardé la ville de Phoenix, avec ses buildings, avec ses grandes beautés. Et Branham a posé la question à sa femme. Il dit, Maida, est-ce que ça c'est une beauté ou ça c'est une perversion? Maida ne savait rien dire. Et Branham nous dit, pour moi, ça c'est une perversion. Il dit, pourquoi je dis cela? Il dit, tu vois cette ville qui semble être calme. Il dit, réfléchis maintenant combien d'adultères sont en train d'être commis dans cette ville. Amen. Réfléchis maintenant combien de meurtres sont en train d'être commis maintenant. Il dit, vous voyez, ce que vous pensez être beau, moi j'appelle ça une perversion. Amen. Et c'était ce genre de beauté que Caïn voulait présenter. Et Branham dit, mes frères, Dieu aussi a une certaine beauté qu'il cherche. Alléluia. Et c'est pour ça que la différence est faite ici. Alléluia. Entre Caïn et Abel. Caïn a amené une certaine beauté. Et cette beauté, Dieu veut la voir dans un chacun d'entre nous. Amen. William Branham nous dit que ce qui fait la beauté d'une église, n'est-ce pas que nous voulons tous avoir une belle église? Amen. Nous serons hypocrites si nous disons que nous ne voulons pas avoir une belle église. Branham nous dit que ce qui fait la beauté d'une église, ce ne sont pas les cloches. Amen. Parce que j'ai parié que toutes les églises du message ici en Belgique, il n'y a rien qui soit plus proche de basilique de Kokelberg. Si on ouvre le basilique de Kokelberg et que vous entrez dans la salle principale, vous allez dire waouh! Mais pourquoi vous tous vous êtes ici, vous n'êtes pas là-bas? Branham dit, regardez Ésaïe. Ésaïe disait ceci. Il disait que Jésus n'avait aucune beauté pour attirer nos regards. Mais pourtant, quand nous chantons, nous disons qu'il est le plus beau d'entre 10 000 pour notre âme. Et Branham dit maintenant que la beauté que Dieu cherche, c'est la beauté du caractère. C'est pour ça que dans les cantiques, il dit, je suis belle mais je suis noire. Ce n'est pas une beauté apparente, mais c'est une beauté de caractère. Amen. Et William Branham me dit, ce qui fait la beauté d'une église, c'est le caractère des gens qui forment cette église. Amen. On aurait beau avoir un tapis le plus plein et le plus magnifique. Si le caractère divin n'est pas en nous, cela ne marchera pas. C'est pour cela qu'ici, Dieu exigeait un caractère. Amen. Et c'est pour ça, souvenez-vous, comme le problème du péché a commencé avec le problème de la volonté, soit ma propre volonté ou la volonté de Dieu, alors Jésus venant sur la terre, maman nous apprenant à prier, Jésus a dit, dites que ta volonté soit faite. C'est le plus grand combat qu'il y a, mes frères. C'est le plus grand combat qu'il y a, que vous laissez Dieu accomplir sa volonté. Alléluia. Dans votre vie. Amen. Je vais avancer. Écoutez, frère Branham. Je suis dans... Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Branham était en train de consacrer son église. Il dit, au paragraphe 14, au milieu, maintenant je commence au début, je pense qu'il est de notre devoir de faire en sorte, par la grâce de Dieu, l'intérieur soit juste. Et il dit, qu'ici ne soit pas seulement un beau bâtiment pour nous réunir, mais que ceux qui viennent y entrent puissent avoir le beau trait caractère de Jésus-Christ dans chaque personne qui entrera.
Que ce soit un endroit consacré à notre Seigneur, un peuple consacré. En effet, peu importe combien l'édifice peut être beau, ce que nous appelons, ce que nous apprécions certainement, mais c'est le caractère des fidèles qui fait la beauté d'une église. Yes, J'espère que ceci sera toujours une maison de Dieu marquée par cette beauté-là. Amen. Si Dieu n'a pas reçu les sacrifices de Caïn, c'est parce que Caïn voulait amener la beauté selon lui. Amen. Mais Branham nous dit ceci. Dans l'exposé à la page 77, il nous dit là-bas, il nous dit remarquez que le chandelier était fait d'or, mais d'or pur. Amen. Il dit d'or battu. Branham dit, qu'est-ce que cela signifie? Il dit que le chandelier était fait d'or battu. Ça montre que Jésus, en partant, il a laissé une quantité d'épreuves et de souffrances. J'insiste sur ça. Jésus, en partant, a laissé une quantité d'épreuves et de souffrances. Amen. Parce que Branham dit que c'était de l'or battu. C'est Jésus qui avait dit, si on fait ceci à l'olivier franc, qu'en sera-t-il de ce qu'on fera maintenant à vous? Amen. Parce que Branham dit qu'il a laissé une quantité de souffrance que vous devriez porter. Alléluia. Et Dieu fait cela, ce n'est pas afin de vous plier ou de vous briser. Il dit afin que vous soyez beauté et perfection. Amen. C'est pour cela que Dieu Alléluia. taille le caractère dans les épreuves et la souffrance. Amen. Vous ne pouvez pas être un chrétien si vous n'acceptez pas les épreuves. Amen. La vie sur la terre est déjà une épreuve. Amen. Frère Branham me dit, c'est pour cela que nous devions nous faciliter la vie les uns les autres. Amen. Il dit, vous ne connaissez pas l'essence de la vie aussi longtemps que vous ne vivez pas pour quelqu'un d'autre. Amen. Il dit, la vie est déjà une épreuve, alors allégeons-nous la tâche les uns aux autres. Amen. C'est pour ça que je crois, mes frères. Si vous trouvez un frère qui est dans le trou, un des frères est dans le trou, nous allons faire un conseil des frères autour du trou. Frère, pourquoi tu es dans le trou? Frère, comment tu es entré dans le trou? Depuis quand tu es dans le trou? Amen. Mais regarde-toi, tu es dans le trou. Amen. Très bien. Alors que l'attitude de Dieu est d'abord de sortir le frère du trou. Amen. Faut vraiment dire, ne l'enfoncez pas le pauvre, il est déjà enfoncé. Amen. Amen. Et remarquez mes frères, Amen. Jésus quand il est venu, c'est ça la voie qu'il nous a montré. Amen. Pourquoi je suis en train de dire ceci? Parce que souvenez-vous que Dieu a agréé les sacrifices d'Abel. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas qu'Abel n'est pas resté en vie. Une fois que le sacrifice d'Abel a été agréé, pourquoi cela a été agréé? Parce que cela était la pensée et la volonté de Dieu. Amen. Ensuite, Abel lui-même devait accepter aussi de mourir. Amen. Parce que, on ne vous mente pas, tout ce qui doit vivre doit d'abord mourir. C'est la loi et l'exigence de Dieu. Tout ce qui doit vivre doit d'abord mourir. Amen. Vous le voyez dans la nature. Vous avez déjà vu une plante qui va se reproduire, se multiplier sans mourir? C'est impossible. Et Jésus connaissait ce mystère. Jésus savait que s'il refuse de mourir, alors automatiquement nous allons perdre la seule semence que nous avions. Amen. Parce que la loi de Dieu est d'apporter une semence. Et qu'au travers de cette semence, Amen. la semence puisse se multiplier. Très bien. C'est pour ça que Jésus était la seule semence encore que Dieu a Alléluia. fait et par laquelle il pouvait faire quelque chose. C'est pour ça que vous, on ne vous appelle pas les semences, mais on vous appelle la semence royale, parole parlée. Amen. Et Jésus était conscient que si lui n'entre pas par cette porte de la mort, alors la semence de Dieu est perdue. Amen. Amen. Très bien. Vous croyez que Abel, quand il est mort, il est ressuscité? Amen. Amen. Je vais dire voilà. Je vais dire d'abord dans le message, vous devez naître de nouveau, au paragraphe 51.
renaître, il faut d'abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver vos pensées, vos habitudes, le même esprit qui est en vous. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme lui, il est mort. Vous devez mourir sur son autel, comme Abel est mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir à vos pensées pour renaître à ses pensées. Laissez l'esprit qui était en Christ entrer en vous. Amen. Amen. Écoutez, je suis dans vous devez être nouveau, paragraphe 61. Maintenant que votre âme repose sur l'autel du jugement des reins des dieux, alors Dieu accepte les sacrifices. Si vous n'êtes pas encore mort aux choses du monde, Dieu ne l'a jamais accepté. Et vous, les gens qui disent, c'est une longue attente avant de recevoir le Saint-Esprit, il dit, nous y voilà, jusqu'à ce que Dieu reçoive ses sacrifices, jusqu'à ce qu'il soit devant son jugement, et que son jugement ait tué vos sens. Il dit, le prix à payer, c'est la mort. C'est cela son jugement. Je continue. Au paragraphe 122 de la même brochure, il dit, déposez-vous vous-même sur l'autel des reins, du jugement de Dieu. Devenez tout aussi mort que le fut Christ. Voyez-vous, devenez tout aussi mort que les serpents jugés dans les jardins d'Éden. Il fut représenté dans la forme du serpent d'airain, sans aucune vie en lui. Toute sa vie l'avait quitté. C'était Christ sans vie. Il descendait de la croix et le mit au tombeau. Il était mort, puis il ressuscita pour notre justification. Amen. Amen. Je termine au paragraphe 128 de la même brochure. Écoutez. Par conséquent, Père, voilà le prix. Je l'ai fait avec amour de tout mon cœur, afin que les gens puissent apprendre à ne pas se fier aux expériences qu'ils ont eues, mais à mettre solennellement leur confiance dans leur vie de tous les jours. Amen. Sur la façon dont ils vivent quand ils sont à l'église, sur la façon dont ils vivent quand les tensions viennent de l'extérieur, et est-ce qu'ils se précipitent vers la croix quand les troubles surviennent ou bien ils marchent selon leur propre esprit et leur propre pensée? Quand on les irrite, est-ce qu'ils ripostent? Là est la question, Père. Que nous réalisons qu'il est absolument impossible pour nous d'en sauver un autre. Nous constatons que le seul moyen par lequel nous pouvons l'être, c'est celui que Dieu a pourvu par un sacrifice approprié. Branham dit, ne faites pas l'erreur, frère Benjamin, de dire qu'un jour j'étais en train de prier, j'ai vu une lumière, et vous prenez toute votre vie, vous la basez sur ça. Branham dit non. Il dit, regardez constamment la vie que vous avez. Parce que souvenez-vous, mes frères, dans le ciel, c'est un silence. Mais sur la terre, c'est la voix du tonnerre. Et Branham dit, qu'est-ce qu'est le tonnerre? Il dit, c'est une vie vécue. Amen. Pourquoi est-ce que la mort était exigée ici? La mort était exigée ici pour qu'il y ait une autre vie qui vienne. Il dit, ne prenez pas comme acquis l'expérience que vous avez eue. Il dit, mais remarquez et regardez la vie qui découle de vous. Amen. Pourquoi il dit ceci? L'agneau qui était donné ici avait comme caractère le fait que, non pas simplement qu'il enlevait les péchés, mais il devait aussi ôter les désirs du péché. Amen. Quand est-ce que vous savez que vous êtes pardonné? Parce qu'un homme, il est là, Seigneur, pardonne-moi. Et il pense que le problème est résolu. Mais vous devez savoir si vous êtes pardonné ou pas. Amen. 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 Quand est-ce que vous êtes pardonné? Amen. C'est quand vous étiez dans un cycle et que vous n'y êtes plus. C'est ça le secret que vous êtes pardonné. Amen. 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 Parce que sinon, c'est nous qui allons, ah Seigneur, j'ai fait ça, pardonne-moi. Vous allez redevenir exactement comme les Juifs à l'époque, qui pensaient qu'ils devaient faire tout ce qu'ils pouvaient et pouvaient s'approcher avec un agneau pour avoir le pardon.
Mais cet agneau qui est ici, Yes. il ne s'agit pas d'un animal. Il s'agit de la vie même de Dieu. Amen. Amen. Et quand cela revient dans le croyant, ça l'enlève du cycle dans lequel il était. Amen. Et là, vous savez que vous avez été agréé. Alléluia. C'est pour ça que Branham nous dit, mes frères, parce que lorsque l'on pose la question à quelqu'un, comment as-tu commencé ta vie chrétienne? Vous avez suivi beaucoup d'émissions, non? Sur l'internet, non? Surtout les pasteurs. Alors, comment est-ce que tu as commencé? Alléluia. Comment es-tu certain? Il y a beaucoup, ouais, les souffrances, hein? Beaucoup de souffrances. Oh non, j'étais comme ça, et puis j'ai entendu le poids, c'est ça le commencement. Et William Branham dit, toute personne doit savoir où il a rencontré Dieu. Ça, ce n'est pas l'expérience, parce que beaucoup de gens, ils ne sont pas des catholiques. Les catholiques, ils pensaient que c'était les prêtres qui étaient saints. Ici, ce n'est pas les prêtres qui est saint, c'est tout le monde qui est saint. Ici, c'est vraiment un don qui est chez, peut-être pour être là et pour apporter la parole. Vous, peut-être, vous avez un autre don pour prier pour moi, pour que ça se passe bien. Mais nous tous ensemble, nous avons la même exigence. Amen. Amen. Nous avons la même exigence. Que nous devons savoir où nous avons commencé.